Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo assez tranquille sur le Bitcoin, puisqu'on voit que on a simplement eu une bougie verte ce matin, donc une reprise de dynamique en court terme, d'accord. Donc on n'est pas encore sorti de notre biseau ici, on va voir ça dans quelques instants, mais on va surtout s'attarder sur cette notion de stock to flow que je vais mettre juste ici. Je pense que cette notion est importante, elle est très mathématique. On va regarder un petit peu comment ça nous projette pour l'avenir. Et on va regarder un petit peu le sentiment de marché avec tout ce qui est Open Interest et contrats dérivés au niveau des liquidations, etc. Il y a quand même des choses vraiment, vraiment, vraiment très intéressantes à regarder qui pourraient nous donner la tendance. Et on va regarder bien évidemment comment on est en train de créer des clusters de liquidation un peu plus bas au niveau ici des 38, 36 000, etc. Donc voilà, c'est pas encore très très joli tout ça. On va voir ça dans la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, puisque vraiment toutes ces informations vont te permettre de bien comprendre comment va se dérouler un petit peu le cours du Bitcoin et comment on pourra se placer sur des cryptos, puisqu'en fait, on voit que dans nos différentes listes de suivi de crypto, et ben en fait, il y en a vraiment quelques-unes qui sont vraiment, vraiment très puissantes. Je vais vous en donner une en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Vraiment, c'est quasiment ma préférée. Voilà, donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton que tu as en bas de la vidéo et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si tu aimes le contenu que je te partage, eh bien n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. Éclate-moi ce pouce bleu qui est en train de te larguer comme ça du coin de l'œil. C'est parti pour la vidéo. Donc on est aujourd'hui avec un Bitcoin qui est en train de se reprendre en petite dynamique comme ceci. Donc bon, voilà, on n'a toujours pas cassé le bas de notre range à ce niveau-là, d'accord, très important, niveau à tenir. Donc tant qu'on l'a pas cassé, attention, on peut potentiellement y retourner à un moment. C'est même très curieux qu'on n'ait pas retourné le chercher. Donc personnellement, moi je verrais bien un Bitcoin aller justement essayer de nous faire une fausse sortie ici et d'aller chercher ce pic. C'est vraiment que mon avis. Je suis pas en train d'essayer de prédire l'avenir. Juste niveau probabilité, on est plutôt sur quelque chose où on n'a toujours pas cherché ce pic, hein, donc pourquoi pas, la dernière fois, chercher quelque chose comme ça pour repartir. Même si on le sait, ici, côté cluster de liquidité, et ben regardez ce qui est en train de se passer. Il y a un sentiment plutôt optimiste qui est en train qui est en train de submerger un petit peu la population. Donc voilà, on a un gros pic à 34 000, 30 000, et voilà, on est chargé à bloc, hein. On est chargé à bloc dans tout ça, hein. Donc les gens croient énormément en cette reprise. Bien évidemment, ce qui est plutôt normal, puisque si on regarde comme ça, là je suis en 12 heures, on regarde plutôt comme ça, on dirait vraiment que là, le Bitcoin nous a liquidé, qu'il est tout simplement en train de se reprendre et de faire des beaux W, hein. Là, c'est pas mal ce qui est en train de se passer. W, etc. Mais n'oublions pas ce range. Donc pour le moment, on reste un petit peu encore à l'écart. Attendre peut-être confirmation à un moment ou peut-être chercher justement un petit retracement au niveau du bas du range pour aller chercher ensuite quelque chose de plus haut comme ceci et voir ensuite ce qui se passe, hein. Donc c'est pour ça, reste bien connecté aux vidéos puisque nous en fait on regarde bien évidemment les évolutions et quand on sera à ce niveau-là, on va encore étudier les probabilités. Donc voilà pour ceci. Je vais descendre un petit peu à moyen terme ici pour voir un petit peu la dynamique. Très rapide, je vais regarder, hop, le MACD ici. Et on voit quand même une petite reprise en 4 heures. Donc potentiellement, aujourd'hui en journée, on aura quelque chose de plutôt, je pense, de plutôt haussier. On a un beau W ici. Je pense qu'on va aller chercher justement à casser cette ligne de tendance, mais que personnellement, euh, ouais, je vous vois bien aller chercher encore un petit peu plus bas pour aller sortir un petit peu tout ce qui se passe, surtout que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore sorti de ce pic-là. Donc voilà pour le Bitcoin, rien de plus à dire. Rien de plus à dire, on attend. Je vais peut-être passer sur le TH parce que je sais que vous êtes aussi beaucoup à me le demander. Donc je regarde, bon, bon, plutôt fort, hein, le TH, il est vraiment en train de consolider ici, d'accord? Vraiment un petit triangle ici, assez propre, d'accord? Qu'on est d'ailleurs en train peut-être de casser ou pas. Là, c'est une ligne de tendance, comme ceci, tac. On va en placer une ici, une. On est en train, voilà, on est en train de tout simplement essayer de
de passer, hein, de s'affranchir de cette ligne de tendance. Donc on est passé de l'autre côté, donc c'est très propre, hein. Donc ce qu'on va attendre, c'est bien évidemment la cassure de cette ligne de tendance, de cette oblique-ci, d'accord? Et éventuellement de venir casser ce haut en fait qui m'a l'air d'être un rempart assez fort. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est pas la peine de mettre des graphes dans tous les sens. On a cette moyenne mobile EMA 150-200, ce nuage de tendance, hein, comme je l'appelle, qui fait en fait support, hein, qui est en train justement de garder le prix bien au chaud pour éventuellement espérer une cassure vers le haut. Et si vraiment on ne tient pas et que ça vient de casser, un peu comme le Bitcoin, je vois bien également, avant de repartir, peut-être faire un petit tour dans ces niveaux-là, d'accord, avant de repartir. Peut-être ici, vous mettre également les leverages de l'ETH, d'accord, voir un petit peu où on a des pics de liquidité, et on va aller voir dans quelques instants le stock to flow et le sentiment de marché. J'ai un peu à vous expliquer ce que je vois un petit peu sur le sentiment de marché. Alors sur l'Ethereum, on a quoi? On attend que ça charge un petit peu, ça prend 2 secondes. Je vais juste retirer en attendant mes petits dessins. Voilà, je vais mettre Open Window, et bah alors là, oulalalala, c'est chargé à bloc, hein. C'est chargé à bloc, hein. Donc des pics ici à 3100, 3165, les gens justement sont en train de longue, hein, les gens profitent. D'ailleurs on le voit ici sur le Scalpex, hein. Dès qu'il y a une chute comme ceci, en fait sur l'index on est méga up, hein. On a peur, le fearing grid est en extrême peur, d'accord, donc il y a un sentiment de zut, on peut se prendre une dernière jambe baissière, mais niveau sentiment général, on est en train d'attendre justement ce retournement, on croit en ce retournement à chaque fois que ça monte, ça short, c'est bon, on va repartir, hein. Et donc qu'est-ce qui va se passer quand vraiment on a ce genre de sentiment? Bah on va chercher ça, hein. Et d'ailleurs je pense que les prochains niveaux seront ici. Donc tant qu'on sera là-dedans, je pense que ce sera compliqué de repartir. Tant que ce sentiment sera trop optimiste, je pense que ça va être compliqué de repartir. Et ici du coup, on peut voir également qu'au niveau des longues liquidations ou des short liquidations, en fait il n'y a plus grand chose, hein. Autour du prix, il n'y a plus grand chose. Ici en dessous là. Donc ce qui veut dire qu'en fait, je vais repasser sur le Bitcoin, ce qui veut dire que en fait, il n'y a plus grand chose ici à aller chercher, il n'y a plus grand chose ici. Les gens commencent à prendre position, les liquidations sont plus basses ici. Donc à un moment, ce qui va se passer, c'est que ça va péter d'un sens ou de l'autre, et ça va vraiment aller sécher tout ça. Moi personnellement, je pense que à court terme, on serait plus sur quelque chose comme ceci, faire croire que c'est bon, on est reparti, et aller chercher encore un petit peu à ce niveau-là. Voilà, je sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que demain ça va partir à 60 000 $, je ne sais pas. En tout cas, je suis pas là pour prédire l'avenir, je suis là pour voir les différents scénarios. Et maintenant je vais vous présenter le stock to flow, et à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais mettre ma petite pépite crypto là, que j'ai en tête. Juste avant ça, mettez-moi en commentaire pour me dire justement si vous voyez justement prochainement une évolution sur les bitcoins positif ou négatif, parce que ça me permet également d'avoir des indications sur est-ce que le marché est un peu euphorique entre guillemets ou pas. Donc ça c'est intéressant de le savoir. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. N'oubliez pas qu'il y a également un Discord si vous voulez poser vos questions, échanger avec nous. Vous avez un espace public ici pour parler de Bitcoin, staking, ICO, etc. Venez nous rejoindre, on pourra un petit peu reprendre la discussion dans la journée. Voilà, donc au niveau stock to flow, important, ça, donc ça en fait c'est une sorte de graphique mathématique, hein. C'est vraiment quelque chose de très mathématique, qui donne en fait pas mal d'indications. C'est en fait le prix, bon c'est un peu compliqué à expliquer, c'est le prix en fait qu'on devrait, alors c'est marqué ici, c'est le nombre en fait d'années, d'accord, qui en fait permettrait au Bitcoin en fait d'être à la même valeur que son stock actuel. Voilà, c'est un peu la définition que l'on a. Je pense pas que je vais pas prendre le temps ici de trop expliquer ça, mais en fait, en tout cas, ce qui montre que au niveau du stock to flow, ici que vous avez en bleu, donc en fait, plus il est haut, puisque dans le temps, justement, avec une représentation mathématique, un modèle mathématique, on peut comme ça estimer justement ce prix de coût, pas de production, mais de prix justement qu'on devrait justement atteindre
pour justement avoir justement ce prix. Donc en fait la définition qu'on a sur le stock to flow, c'est le stock to flow, donc c'est un nombre qui montre combien d'années il faut, en fait, combien d'années il faut au taux de production actuel, d'accord, sont nécessaires pour en fait atteindre le stock global actuel. Donc plus le nombre d'années augmente, et plus le prix également augmente avec ça. Et en fait, on voit que ce prix, et ben en fait, il emballe, entre guillemets, il monte vraiment très proche de ce taux-là. Et du coup, on voit qu'aujourd'hui, en 2021, en septembre, on arrive à un niveau où, qu'on a déjà eu auparavant, d'accord, qui est une zone un petit peu comme ça, rouge, orange, jaune, et qui ne demande qu'à ensuite donc, augmenter, entre guillemets, pour atteindre des niveaux plus hauts, d'accord. On voit qu'on arrive dans des zones de pic au niveau justement du stock to flow, évidemment ici, et qu'on est tout juste en train de le dépasser. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller. C'est des niveaux à surveiller. On a des niveaux à ne pas casser, bien évidemment. Et tout se joue là dans les semaines à venir. C'est là où tout va se jouer. Donc, je pense que je vais faire une vidéo vraiment dédiée au stock to flow parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant. Et on ira voir ensemble. Il y a quelques formules mathématiques. Ça sera plus tard. C'est pas pour pas rendre la vidéo trop longue. On verra ça. Mais en tout cas, c'est vraiment très important de voir le stock to flow ici. D'accord. Et niveau sentiment de marché, je voulais vous le montrer. En fait, j'ai tracé tout en bas, en fait, c'est la différence entre le Bitcoin et les contrats perpétuels pour montrer, en fait, la différence du prix spot, en fait, et le prix perpétuel. Et en fait, quand on est en positif, ça veut dire qu'en fait, la tendance est plutôt un peu euphorique. Ça veut dire que les leviers commencent à rentrer très fortement. Et quand on est en négatif, c'est que les leviers, en fait, il y a une valeur négative, en fait. Ça veut dire que le prix spot est supérieur au prix du du levier, donc du coup, moins d'euphorie et moins d'emballement au niveau justement des gens qui veulent justement rentrer très agressivement dans le marché. On voit qu'on a atteint des pics ici, d'accord. C'était quand qu'on a atteint ce pic-là, le 23 septembre, et qu'on est tout juste en train justement de reprendre ceci. Donc, ce qui est bien avec ce graphique, c'est que ça nous montre les zones d'excès, d'accord. On peut nous dire, attention, on commence vraiment à avoir beaucoup de leviers sur les marchés, on va se calmer. Et quand on est en dessous, ça veut dire qu'on est en négatif, d'accord? Ce que nous, on va attendre, bien évidemment, pour avoir une reprise de marché, justement, c'est qu'on ressorte de cette zone-là, parce qu'on veut justement que les gens commencent à rentrer fortement dans le Bitcoin, pour le pousser, mais pas trop, d'accord? Pas trop, puisqu'on ne veut pas non plus que le marché cherche à les liquider pour repartir. Donc ce qu'il faudrait, c'est bien évidemment, comme on l'a vu aujourd'hui, et je vais conclure là-dessus, bien évidemment, quelque chose qui va venir liquider fortement ceux qui sont en train de rentrer fortement en ce moment dans le marché. Il y a un gros mouvement de panique, d'accord? Donc là, on se placera justement sur nos cryptos et on verra celle que je vais vous présenter juste après. Et en même temps, qu'on vienne sortir un petit peu de ce sentiment ici, de sentiment négatif, qu'on vienne faire un grand pic pour repartir, et justement commencer à charger en levier pour justement pousser le prix. Comme ça, tac, 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 et boum, on commence à pousser le prix. On est justement sur le Bitcoin, nos grands rallyes comme ça, comme on les connaît, comme ceci. Donc voilà, donc c'est pas impossible qu'on vienne encore chercher un peu plus bas. D'ailleurs, on le voit très bien quand on est à long terme, rien n'empêche le Bitcoin de venir chercher des niveaux que l'on a eu ici, tout simplement, aux zones de rechargement ici, avant de repartir, ou aller venir faire sa petite vague qu'on connaît si bien, pour repartir ensuite. Et là, ce serait un peu plus long tout de même. Allez, la petite crypto dont je vous ai promis juste au début de la vidéo, cette crypto-monnaie, alors je vais juste changer mon clic, crypto-monnaie, c'est Trias. Il est sur KuCoin, et il est tout juste en train de se préparer. Pourquoi Alors pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, ça veut dire que ça vous intéresse, ce que je vous partage, et ce genre de crypto peut aussi vous intéresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu un rallye très très important ici, avec justement l'éclatement de la bulle à ce niveau-là, donc ça arrive, consolidation, et là ça reprend depuis août de la force. On a été un peu séché cet été-là, avec une perte de dynamique, et on voit que tout doucement, on est en train de reprendre dans cette dynamique ici. On a qui est en train de reprendre avec des petits W ici. Certainement d'autres W qui vont se mettre en place ici.
On va bien évidemment attendre que on passe à droite de notre ligne de tendance ici et attendre un point de cassure. Cette crypto-monnaie est vachement intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut potentiellement aller chercher l'ancienne ATH qui est ici, d'accord? Avec une bonne gestion de risque, c'est possible, attention, bien évidemment, puisque si on rentre assez bas ici, on a un stop qui peut être placé dans des niveaux comme ceci, d'accord? Donc, comme ceci, vraiment. Parce que voilà, on est vraiment venu, ici, on est vraiment venu éponger les vendeurs, et on a beaucoup d'acheteurs, en fait, qui défendent ces prix ici, là. On peut potentiellement mettre ça ici, d'accord? C'est vraiment une pépite que je vous donne aujourd'hui, hein. Et aller chercher au moins, ici on est en, voilà, ici on est en 2, simplement ici. Donc ici vous êtes en risque 2 pour 1, d'accord? Hop, je le monte un petit peu. Et je pense que vous pouvez facilement aller chercher zone de recharge que je vais tracer de cette façon-ci. Hop, ici. Voilà. Et récupérer par palier. Vous êtes en 4,29 sur le risque. Vraiment très intéressant. Donc par palier, vous récupérez un petit peu, soit en moitié de chemin, ici, un petit peu ici. Voilà, c'est les différents paliers à trouver. Donc le TRIA, il est sur KuCoin, je ne sais pas si vous êtes dessus. Je ne sais pas si j'ai un lien affilié pour justement que vous puissiez avoir des réductions sur vos investissements, sur vos trades. Si je vais regarder vite fait si j'en ai un. Si j'en ai un, je vous le mets en description. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Vous avez aussi pas mal de choses, hein. Vous avez le kit du crypto investisseur à télécharger, où dedans je vous mets un trading board pour historiser vos trades, un lexique, etc., etc. Pas mal de contenu. Donc n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mets tous les liens, toutes les choses que vous avez, que moi je propose à la communauté gratuitement. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour cette vidéo. J'espère que cette crypto vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous la connaissiez et si ce genre de crypto-monnaie vous intéresse. À demain matin pour une prochaine vidéo. Salut!